Aujourd'hui, je vais critiquer le roman Le ventre de l'Atlantique de Fatou Diom, mais tout d'abord, je vais décrire les faits de base sur le roman. L'édition que j'ai lue a été publiée par Anne Carrier en 2003. L'auteur Fatou Diom est une écrivain franco-sénégalaise connue pour son roman à succès Le ventre de l'Atlantique. Elle est née en 1968 à l'île de Niodior au Sénégal. Son travail explore la vie des immigrés en France et les relations entre la France et l'Afrique. Fatou Diom vit à Strasbourg, France. Le livre a environ 300 pages, donc vous pourriez probablement finir de le livre en moins de 3 jours. Aussi, le genre du livre est la littérature française et africaine contemporaine. C'est aussi de la fiction, mais le protagoniste Sally a beaucoup d'expériences similaires à celles de Diom. Le roman se déroule à travers les pays, la France et le Sénégal. Les personnages principaux sont Sally, qui est le protagoniste, et Madické, qui est son jeune frère, l'homme des Babès, qui est un natif de Niodior et qui est devenu une superstar locale en se nourrissant de fantasmes de le queue sur la France. Monsieur Ndete, qui est un exilé marxiste, syndicaliste et instituteur local. Et Moussa, qui est décédé tragiquement par suicide après avoir échoué à réussir en France en tant que footballeur. Le roman se concentre sur la dure réalité de l'immigration, en particulier vers la France. Entre Atlantique à Niodior, il y a cette croyance que l'Europe ou la France est un paradis. Cependant, du côté français de l'Atlantique, de nombreuses personnes se retrouvent aux prises avec la solitude, le mal du pays, l'aliénation et les arrêts financiers et administratifs. Sally, le protagoniste, arrive à peine à joindre les deux buts en tant qu'écrivain en France. Mais son jeune frère Madické insiste sur le fait que Sally l'aide à venir en France afin qu'il puisse devenir un footballeur associé comme son idole Paolo Maldini. Sally ne va pas anéantir les rêves de Madické, mais il accepte finalement de gérer la boutique que Sally a montée pour lui à Niodior. J'ai vraiment aimé que tous les personnages aient des histoires, des espoirs et des défis distincts. Les personnages étaient très réalistes et complètement développés. C'était aussi très didactique. À travers les expériences des personnages, les lectures ont été amenées à réfléchir sur l'ambition, les attentes sociétales, la démystification de l'Europe, la pauvreté du tiers-monde, la polygamie et la fécondité, l'hypocrisie de certains chefs religieux comme les marabouts et les rôles de genre. Cependant, la langue du livre était parfois déroutante. Il existe une grande diversité dans les expériences des personnages, le statut socio-économique et l'idéologie sur la vie politique. Je recommande vivement ce livre. Cela provoque beaucoup de réflexions importantes sur les idées fausses sur l'Europe et sur ce que c'est que d'exister dans un espace liminal en tant qu'immigrante. Dans l'ensemble, je note le roman 4 étoiles.